Mesdames et messieurs, ce qui était longtemps attendu est finalement arrivé. Il en est de même de la durée et du chronogramme de la transition que les autres questions vitales de la nation. De toutes les consultations engagées à tous les niveaux depuis le début de la transition, avec toutes les composantes de la nation, auprès de tous les Guinéens partout où ils se trouvent, il ressort une proposition médiane d'une durée consensuelle de la transition de 39 mois. Le CNRD et le gouvernement à leur tour soumettront au CNT, qui tient lieu de Parlement, cette proposition qui est consécutive à de larges et patientes concertations. Et voilà, ça c'est un extrait d'un discours de 10 minutes. Ce 30 avril 2022, où il nous a parlé de cette transition, la durée. On nous parle de 39 mois, et ce qui fait 3 ans, 3 mois. Ouais, c'est ça, les propositions. Maintenant, on ne sait pas quelle sera la réaction des partis politiques sérieux de la Guinée et également la société civile sérieuse de la Guinée. Parce qu'en réalité, on a vu les micmacs qui ont été planifiés. C'est ça la vérité. Vous savez, ce pays, on aime toujours dire on veut que la Guinée marche, mais on ne fait pas en sorte que cela soit une réalité. Parce que, et il y a une exclusion, on peut le dire comme ça. Il n'y avait pas une bonne forme du ministre de l'administration, Mori Kondé, qui invite les gens à une concertation. Et pourtant, les leaders politiques ont dit nous voulons un dialogue. Ils ont refusé. Quelques partis politiques vendus, quelques sociétés civiles vendues sont allés rencontrer Mori Kondé. Ils ont rendu les devoirs qu'on les avait donnés. Des devoirs de maison. C'est ce que Mori Kondé avait donné à ces gens-là. Ils disent, bon, allez-y, cochez devant ce programme-là. Voilà, la durée que vous souhaitez pour chaque programme. Cochez et puis ramenez-moi. Ça, c'est quel foutage. Ces gens-là ont accepté parce que tout c'est comme ça. Quand on dit que l'ennemi de l'Afrique, ce sont les Africains, alors disons que l'ennemi encore des Guinéens, c'est quelques Guinéens. On a vu M. Lansana Kouyaté dire, lors de sa rencontre avec les Mori, comme quoi, lui, il propose une transition de 24 mois qui doit commencer à partir du 1er septembre, du 1er juin 2022. Regardez. Maintenant, si vous faites une comptabilité, ça veut dire qu'il a proposé 32 mois. Parce que du 5 septembre à maintenant, nous sommes maintenant début mai, disons comme ça. Et ce qui fait 8 mois. Depuis que l'Azent est là, lui, M. Kouyaté, dit carrément, il veut une transition de 24 mois. Et ce qui fait 2 ans. Plus maintenant, c'est-à-dire les 8 mois passés, parce que lui, il dit la transition doit commencer à partir du mois de juin prochain. C'est pourquoi c'est toujours dit. En Guinée, on n'a pas besoin de grands intellectuels. On n'a pas besoin des hommes diplômés à la Sorbonne, à la Hava. On a besoin des patriotes qui ont la Guinée dans leur cœur. On doit arrêter de faire le semblant. Comment est-ce qu'une transition peut commencer le 5 septembre et puis lui, il dit, il veut une transition qui doit commencer à partir du... on doit commencer à compter la transition à partir du 1er juin 2022. On est maintenant moins de mai. Ça veut dire que même mai là, nous ne sommes pas dans une transition. La transition pour lui devrait commencer, ou d'ailleurs, oui, devrait, parce que déjà, Doumbouya a tranché. Maintenant, il y a des réactions qui vont venir par la suite. Parce que ce pays n'appartient pas à ces gens-là seulement. D'accord? Voilà. Lui, il dit ça. Il y a le collectif encore de M. Faya Milmono qui se permet de nous dire qu'eux, ils veulent une transition de 3 ans à 5 ans. C'est pourquoi on avait parlé d'un chronogramme de 18 mois à 52 mois. C'était ça le programme, non? C'est ce qu'eux sont allés proposer. Et on a vu le ministre Mori dire
Eh non, le pays là, la Guinée, Mori dit, nous avons pris acte des propositions de ces différentes coalitions. On parle de 20, il a parlé de 20 coalitions des partis politiques, alors que les coalitions des partis politiques ne sont que 13. Peut-être ils ont phagocyté d'autres pour venir comme dans le passé, essayer de faire de la magouille, les dire, bon, vous devez choisir ça. On sait comment ça se passe en Guinée. On nous dit d'oublier les anciennes pratiques, mais c'est la même chose. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont colmaté là-bas des hommes politiques vendus, quelques représentants de la société civile vendus, hein, quelques syndicalistes vendus qui vont pour faire ce boulot-là. Toujours c'est comme ça. Trahir la majorité. Alors, comment est-ce que vous pouvez prendre une décision majeure excluant l'ANAD, qui a la plus grande représentabilité aujourd'hui en Guinée, excluant le RPZ Arc-en-Ciel, excluant le IFR, excluant Modèle, excluant FNDC. Voici les gens qui sont aujourd'hui dans l'esprit, sans compter certains partis politiques qui sont dans l'opposition, qui sont aussi dignes. Vous voyez? Donc ils ont colmaté ça et puis Mori nous dit carrément que lui, maintenant on va tenir compte des propositions de tout le monde, même ceux qui ne sont pas là, à savoir Arc-en-Ciel, l'ANAD et comment on appelle IFR. Nous allons tenir compte parce que il dit que pour les propositions, on les a écoutées dans les médias. Par conséquent, nous allons prendre compte de ce qu'ils ont proposé à travers les médias. Alors qu'ils n'ont pas pris compte. Ils n'ont pas pris compte de cela. Si vous prenez l'ANAD a proposé 15 mois. 15 mois, la durée de la transition. Maintenant, et dans leur programme, ils ont dit combien? Ils nous parlent ici de 18 à 52 mois. De 18 mois à 52 mois. Et après, Mori donne ça à Colonel Doumbouya. Colonel Doumbouya aussi va prendre ça, donner à Dansa Kourouma. Dansa Kourouma aussi va dire alhamdoulilah, ce qu'on attendait. On va continuer aussi à bouffer. Tout ça, c'est à cause de la manzécratie. Mais on vous a dit, une transition si longue, c'est un risque. Un haut risque. Surtout avec votre vitesse là. Vous avez pris cette transition avec une grande vitesse. C'est-à-dire que vous vous attaquez à tout et au même moment. Attendons de voir la suite. Attendons de voir la suite. Avec cette allure-là, 3 ans sur la tête des Guinéens. Et ce qui a échappé à certains, Colonel Doumbouya nous présente ça, mais en réalité, il ne nous dit pas, lui, quand est-ce que sa transition commence. Parce qu'on sait tout le monde que c'est à partir du 5 septembre 2021 que la transition guinéenne a commencé. Ça veut dire qu'ils ont consommé maintenant 8 mois. Si vous enlevez ça dans ces 39 mois, ça va rester 30e mois. Ça veut dire qu'il n'aura que maintenant 10 ans et quelques mois à faire ça. Imaginez. J'ai dit ainsi, ça c'est maintenu. Parce que là, on ne sait pas quelles seront les réactions. On ne sait pas qu'est-ce qui va en venir. On attend de voir. On va observer. Mais il parle comme ça. Et on a vu, comme je viens de le dire, M. Kouyaté, les Faya, et qui disent que la transition doit commencer à partir de cette année. C'est-à-dire que ce n'est pas en 2021, c'est en 2022 que ça doit commencer. Et si ils disent ça, c'est parce qu'il y a des combines. Il y a des affaires entre ces gens-là. Le pays est mal barré. Voilà, chers compatriotes. Voilà la réalité. Il dit seulement 39 mois, mais il ne dit pas quand est-ce pour eux ça commence. Mais tout le monde sait c'est le 5. Et c'est ce 5-là qui sera maintenu. Car sur ce beau pays, mais on a encore à faire. Je vais seulement dire à colonel. Je vais dire à Mori, Condé. Vous devez faire beaucoup attention. Sinon le pouvoir là va vous tromper. Ce pouvoir là va vous tromper. Vous ne vous inspirez pas des erreurs des autres. Continuez. Anyawama. Voilà. Si vous pouvez exclure les gens, j'entends que Colonel Doumbouya a dit dans son discours de 10 minutes, on doit respecter la justice, on doit éviter la discrimination, la ségrégation, on doit
éviter d'exclure les uns. Tout ce que tu dis, colonel Doumbouya, c'est des beaux discours. Mais la réalité n'est qu'autre chose. Hein? On a dit, le Guinéen n'a plus besoin des beaux discours. Quand vous parlez de justice, déjà vous avez balayé la justice. Un dossier est à la justice. Vous venez vous raser la maison du plus grand leader politique de la Guinée. Et qui va aussi venir après cette transition. Inch'Allah. Il a ce dans les Yalo. Vous venez vous raser. Vous dites qu'il faut éviter la haine, la discrimination. Ça, c'est une haine. C'est clair. C'est une haine contre Cellou Dalein. Si vous ne pouvez pas faire ça. Si c'est que vous dites, c'est ce que vous appliquez. Vous dites, on ne doit pas exclure les gens. Alors que vous avez exclu dans cette prise de décision la plus grande partie de la Guinée. Parce que les leaders politiques là représentent la majorité. Quand vous enlevez aujourd'hui l'ANAD, l'IFDZ, vous enlevez IFR, vous enlevez le RPZ sur la scène politique guinéenne, ça va rester quoi? Parce que tous ceux qui sont regroupés avec Mori là, ils ne représentent même pas 5%. Commencez par Kouyaté. C'est triste. Attendons de voir. Wait and see. Merci.